Je me pose ici parce que du coup la lumière est quand même mieux ici. Donc ça me fait trop bizarre. Vraiment ça me fait hyper bizarre. Mais je suis très contente. Et je sais pas, j'ai envie de filmer un petit peu ma petite journée et de me tenter surtout au montage. Parce qu'en fait j'adore faire ça et je prends jamais le temps de le faire. Parce que en général les montages que je fais c'est en voyage et en ce moment je voyage pas beaucoup, c'est la vérité. Les dernières années j'ai vraiment très peu voyagé parce que j'ai beaucoup travaillé. Bah, du coup pour me faire de l'argent pour les années, enfin pour l'année universitaire qui suit, donc pour le mois de septembre, pour être sûre de pouvoir m'assumer tout au long de l'année universitaire. Il fallait que je travaille, donc ce qui explique pourquoi est-ce que ça fait un moment que je suis pas partie en vacances, même si j'ai quand même réussi à me faire certains week-ends. Là, vraiment j'en suis très reconnaissante et heureusement que je l'ai fait parce que je pense que sinon j'aurais pas tenu et j'aurais sûrement craqué. Et du coup j'ai envie de me dire un peu que j'ai pas forcément besoin de partir en voyage, de faire des trucs esthétiques, d'aller dans des endroits esthétiques pour faire du contenu et pour me tester au montage quand je peux le faire juste avec du contenu du quotidien tout simplement, que ce soit juste moi dans mon appartement qui me teste à faire des effets, des typos. En fait je me dis si je le fais pas maintenant je le ferai sûrement jamais. Et en fait j'ai pas envie d'avoir ce regret de me dire que je l'ai pas fait parce que j'attendais toujours le meilleur moment. Cette vidéo c'est un peu mon petit test. On va voir ce que ça donne. Peut-être que je vais bien aimer, peut-être que je vais détester cette vidéo. L'idée ce serait qu'elle voit quand même le jour même si je l'aime pas parce que je suis très critique. On se retrouve dans mon appartement étudiant à Nice. Je suis enfin rentrée après un mois chez mes parents. Ça me fait vraiment bizarre de me retrouver ici. Mais en même temps, je suis super contente parce que ça m'avait quand même manqué d'avoir ma petite routine. Dans mon petit appartement que j'adore vraiment plus que tout, il est trop beau. C'est vraiment le meilleur appartement que j'ai pu avoir. J'en ai eu que deux, hein. Mais c'est vraiment le meilleur. Il est trop bien et je l'aime trop. Je me sens trop bien dedans. Donc je suis contente sur ça. J'y reste pas non plus très longtemps parce que j'ai pas ma rentrée tout de suite. Ma rentrée elle sera un peu plus tard, c'est dans 2 semaines. On est le 14 janvier aujourd'hui. Du coup je fais ma rentrée dans 2 semaines. Donc je reste 4 jours ici. Le temps de passer un dernier examen et après je rentre chez mes parents. Et puis je reviens dans 2 semaines pour reprendre réellement la vie ici. Et du coup, en fait, pour expliquer un peu cette journée, parce que je vais pas expliquer, mais là on est, je sais même pas quelle heure on est, je vais regarder ça. Il est 18h32 actuellement. En vrai il est pas tard, j'ai l'impression qu'il est tard parce qu'il fait nuit, il est pas tard. Donc il est 18h32, j'ai pris le train, dans les 11h, je sais plus exactement combien exactement. Et je suis à Nice depuis, on va dire 4h de l'après-midi. Du coup, je suis rentrée. Ce que j'ai fait, pour résumer, c'est que j'ai vidé ma valise qui est juste ici. J'avais pris du coup une grosse valise avec un sac cabas. Là, c'est que la moitié de mes affaires que j'ai commencé à ramener ici. Donc le reste, je le ramènerai du coup dans 2 semaines quand je reviens. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé directement mes vêtements qu'il y avait dans ma valise. J'ai aussi rangé ma vaisselle, fait un tour de l'appartement. Et là j'étais en train de travailler sur mon stage parce que je suis actuellement en stage avec une association de protection des fonds marins. Et donc j'étais en appel avec la personne histoire de gérer les contenus qu'on a à poster. Étant donné que j'occupe un peu le poste d'une community manager, on va dire. Donc je m'occupe de ce qui est création de contenu, newsletter. Enfin c'est vraiment large. Je touche un peu à tout, mais surtout du coup la création de contenu. Voilà. Et donc là comme il est 18h30, je sais pas quoi faire encore. Je pense que je vais pas tarder à aller prendre ma douche, à aller
faire mes soins visage parce que c'est une catastrophe. Mais donc hier j'ai dormi chez mon copain. J'avais apporté mes soins. C'est ma faute. J'aurais pu les faire, mais je ne les ai pas fait. Voilà. Et puis de toute façon, dès qu'on voit l'état de mes cheveux, on sait que voilà, ils sont très secs. Et voilà. Donc j'ai pas pris soin de moi du tout hier. Ouais, c'est une catastrophe. Du coup, ouais, j'ai bien envie de passer sous la douche, de m'occuper de ma peau, parce que là, je commence à avoir des boutons qui arrivent. Donc voilà. Et après, j'aimerais bien me mettre sur le montage du coup de cette vidéo, voir ce que ça pourrait donner. Bah voilà, après, tout simplement, je pense que je vais me faire à manger. Je pense que ce soir, ça va être ravioli, à mon avis, parce que je crois que j'ai que ça de rapide. Ça, c'est le moment où je suis contente d'avoir fait des courses avant de rentrer chez mes parents. Du coup demain je pense que j'irai faire des courses étant donné que j'ai plus grand chose ici à manger. Des petites courses parce que du coup je reste que 4 jours ici avant de retourner vraiment vivre ici dans 2 semaines. Je me pose au même endroit mais parce que en fait j'avais envie de parler d'un sujet qui va, de quelque chose qui arrive dans ma vie. Ça arrive pas tout de suite, c'est vraiment dans un futur un peu loin en vrai parce que ça arrive plus en septembre de cette année, mais c'est quelque chose auquel il faut que je me prépare dès maintenant. J'ai envie un peu d'extérioriser les états d'esprit par lesquels je passe avant que cette période commence, histoire que déjà je puisse extérioriser, que ça me fasse du bien et qu'en même temps ça me fasse pas peur plutôt que de garder les choses. Ça veut un peu dire la même chose, mais et aussi en même temps que je garde une trace de mes frayeurs entre guillemets. En gros, si je devais résumer ma scolarité, j'ai fait 2 années d'études dans un village pas très loin de chez moi, où j'ai fait du coup mes 2 années de licence information communication. Alors ça s'est bien passé entre guillemets, je sais pas trop en fait. Ça s'est bien passé dans le sens où j'aimais mes études. J'aimais pas tout, je n'aimais pas toutes les matières, qu'on s'entende, parce que non, clairement pas. Vraiment, globalement j'aimais ce que je faisais et en fait c'est surtout que je sais où je vais. Donc passer par des étapes ou des cours qui ne me plaisent pas trop ne me fait pas peur parce que je sais où est-ce que je vais. Donc j'ai passé 2 années du coup dans une ville qui ne me plaisait pas du tout. Je vais pas faire la meuf, non vraiment je me sentais vraiment pas bien dans cette ville étudiante. Ça a été vraiment 2 années où j'étais cloîtrée chez moi, je les ai passées cloîtrée chez moi parce que je n'aimais pas la ville déjà. C'était pas une ville très étudiante non plus. Il n'y a pas énormément de sorties à faire, il n'y a pas énormément d'activités. Et c'est une ville où tu fais vite le tour. Ça a été difficile pour moi. Je m'alimentais mais extrêmement mal. Et en fait j'ai pris du poids. Ça peut paraître un peu contradictoire, étant donné que comme j'avais pas beaucoup de sous, je n'achetais pas beaucoup à manger. J'achetais surtout du sec parce que c'est ce qui coûte le moins cher, donc des pâtes. Du coup j'achetais plus de sauce. Donc en vrai je raconte ça comme ça. Mais avec je le raconte avec du recul et je rigole, mais en vrai de vrai quand je vivais la période, c'était vraiment pas drôle. Et en vrai c'est pas drôle, mais bon voilà. Voilà, surtout que je faisais mes courses dans un carrefour express de ville quoi, qui était pas loin de chez moi. Et déjà ça c'était une organisation pour aller faire les courses. Je me cassais le dos, je me cassais les épaules. En fait j'ai même pas envie de vous raconter à quel point c'était casse-tête. Une période du coup où je mangeais peu, vu que je mangeais moins de sauce, de viande, tout ça, mais où j'ai pris du poids parce que je compensais beaucoup avec la quantité de féculents secs en fait que je mangeais, enfin de féculents tout court. Je mangeais des pâtes alimentaires quand j'avais les sous pour prendre de l'alimentaire, mais en grosse portion. Et je grignotais beaucoup parce qu'évidemment ça ne me tenait pas du tout au corps. Donc ce qui explique un peu pourquoi est-ce que j'ai pris du poids pendant cette période. J'avais aussi un mode de vie qui était très sédentaire. Je ne faisais pas de sport. Enfin j'avais lâché le sport à ce moment-là. Comme je me plaisais pas dans la ville,
ça a entaché un peu partout et du coup j'avais envie de rien faire, donc je ne faisais rien. Voilà. Et en fait, là du coup ça fait depuis septembre 2024 que je suis à Nice et que littéralement je revis. Mais vraiment, genre ma vie n'a rien à voir. J'ai une qualité de vie qui est... Enfin, j'aurais jamais imaginé vivre aussi confortablement alors que vraiment c'est des trucs banals. Hein. Enfin, c'est des trucs banals, non, oui et non, pas pour tout le monde. Mais là, j'ai la chance déjà d'avoir un congélo, ça par contre. Ça par contre, c'est excellent. Genre vraiment, bref, j'étais la plus heureuse quand j'ai vu qu'il y avait un congélo dans cet appart. Mais j'ai la chance d'avoir de quoi me nourrir, de pouvoir me nourrir de protéines quand j'en ai besoin. Lol. Ouais. De me faire plaisir même, d'aller faire du shopping. Chose que je faisais jamais dans la ville où j'étais. Parce que littéralement j'avais pas de sous. En fait j'avais que les sous pour me nourrir. Et enfin c'est incroyable. Déjà rien que le cadre de vie c'est magnifique. Les gens, enfin la mentalité, j'adore. Moi perso, enfin mollo quand même. Mollo quand même parce que voilà. Mais globalement, genre vraiment, c'est vraiment une ville très je m'en foutiste. Et même si ça fait pas longtemps que je suis là, je sens qu'il y a quand même eu des effets sur moi et que je me sens bien. Même si j'ai beaucoup appréhendé le fait de partir aussi loin de ma famille. Dans une grande ville aussi, parce que j'avais jamais été dans une grande ville. Et au final, c'est juste incroyable. Et genre vraiment, je regrette absolument pas mon choix. La ville, elle est magnifique. Il y a la plage à côté, enfin, c'est incroyable. Voilà. Et du coup, pour revenir un peu à ce que je voulais dire, en septembre prochain, je compte prendre une année de césure pour voyager et réaliser un de mes rêves, si ce n'est le rêve de ma vie en fait, qui est de partir étudier en Angleterre. Je ne vais pas le faire dans le cadre de ma scolarité parce que ça ne colle pas à mes études. Je suis en L3 que j'espère valider en mai 2025, ouais. Et donc dans la logique, je devrais commencer un master en septembre 2025. Sauf que j'ai pour projet de faire une année de césure pour voyager avec un organisme très connu qui s'appelle EF. Du coup, je partirai à Brighton et Bristol pour une durée de 6 mois de vie complète chez l'habitant, donc en totale immersion en Angleterre. Et c'est vraiment dans le but de pratiquer un maximum la langue et de revenir bilingue. Ce serait vraiment un rêve. C'est un peu ce qui se prépare en ce moment. Et c'est un peu difficile à gérer parce qu'il y a énormément à gérer. En vrai, enfin, je perso ne me rendais pas forcément compte de tout ce qu'il y avait. Mais c'est vrai que ça s'est fait très rapidement. Et je pense que j'en reparlerai étape par étape. Une fois que je les aurai passés, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les rendez-vous chez la banque. Il y a tout ce qui va être, pas visa, mais maintenant il y a un nouveau truc pour être sur le territoire de l'Angleterre pour une durée de 6 mois. Il y a le passeport, il y a les frais sur les cartes bancaires. Enfin, il y a plein de choses à gérer. Il y a l'assurance et beaucoup de trucs auxquels on pense pas forcément. Et puis même il y a les préparations, tout ce qui va être la valise, savoir ce que je prends, ce que je prends pas. Enfin, il y a beaucoup d'organisation. Et en fait j'ai envie de documenter ce moment parce que j'ai envie de garder cette période de ma vie. Et je culpabilise déjà de ne pas avoir documenté le début de mon année, donc de septembre à décembre ici à Nice, parce que j'ai vraiment fait des souvenirs de dingue et j'ai pas documenté parce que c'est toujours la même excuse. Je me disais que j'allais attendre le moment, sauf qu'il n'y a pas de moment. Donc au lieu de laisser les années me passer entre les doigts, j'aimerais bien commencer cette année à tenter des trucs et puis tant pis si c'est la merde, tant pis si c'est que pour moi. Enfin tant mieux même parce que à la base c'est des souvenirs que je me fais et puis voilà quoi.
Hello! Nous sommes le lendemain et je me prépare, enfin je me suis préparée surtout pour aller faire des courses étant donné que je n'ai plus rien dans mon frigo. Je vais acheter vraiment des trucs rapides vu que je reste pas longtemps et les plus grosses courses je ferai ça plus tard. Oh putain! Je vous assure vraiment que je fais les meilleurs matchas qui soient ici quand je suis dans mon appartement étudiant et que j'ai tous mes outils. C'est un délice. Voilà, c'est juste ça. Je peux pas décrire. J'ai arrêté de faire des bêtises parce que, comme on a pu le voir, j'ai cassé un verre. Vous savez, ce qui est excellent ici à Nice, c'est que il fait 8 ou 9 degrés, je crois, aujourd'hui. Il fait chaud, il fait beau, il y a un grand soleil. Et oh my god, qu'est-ce que ça joue sur le moral, c'est une dinguerie. Vraiment, là, je vais sortir faire mes courses et ça va me faire trop du bien, je vais prendre le soleil. Après, j'ai prévu d'aller sur la plage. Mais vraiment, en fait, le fait de revenir ici, ça me rappelle à quel point cette ville, elle est incroyable. Genre vraiment, les gens qui habitent là, qui ont grandi là, franchement, ils ont une chance, mais ils se rendent même pas compte. Genre, le soleil, c'est fou comment ça influe. Puis même d'avoir des paysages comme ça qui sont magnifiques, ça influe tellement sur le moral. Et puis en plus, ça t'offre plein d'activités à faire avec des amis et tout. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, j'adore ce ville. Je pense que même si j'y passe qu'une année pour l'instant, c'est une ville qui va quand même me manquer. Parce que franchement, il y fait vraiment bon vivre. Non, vraiment, il y a une qualité de vie qui a rien à voir avec... qui a rien à voir avec aucune ville. Je sais pas. C'est incroyable. En fait, quand je suis là, ça me donne envie d'aller au parc, d'aller me poser avec un livre. Alors que c'est des choses que je faisais pas. Parce que vraiment, j'aimerais visiter un maximum ici avant de partir. Parce que c'est pas dit que je revienne forcément. Et il faut vraiment que je profite de ces derniers 6 mois, même moins, à Nice. Parce que ça a été une expérience de zinzin. Vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà.